Le soldat qui a vu les dernières minutes de Jésus sur la croix. La parole de Dieu déclare. À cet instant, le centurion et ses compagnons, qui montaient la garde près de Jésus, furent pris d'une grande frayeur en observant le tremblement de terre et les événements en cours. Ils furent à la fois terrifiés et émerveillés, déclarant, « Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu » Matthieu 27 verset 54. Le centurion avait un siège de choix sur la scène la plus grandiose de l'univers. Il fut témoin de la mort du Fils de Dieu. Ce centurion, un officier commandant dans l'armée romaine, se tenait au pied de la croix pendant que Jésus endurait sa crucifixion. Au moment où Jésus expira, le monde qui l'entourait changea dramatiquement. Dans ces circonstances extraordinaires, le centurion, homme de pouvoir et d'autorité, vécut un moment de révélation exceptionnelle. Il percevait au-delà du commun et reconnaissait la nature remarquable de l'homme devant lui. Qui était cet homme? Cet homme était un centurion, et son rôle, en particulier en relation avec celui qui a été témoin des dernières minutes de Jésus-Christ, offre des perspectives profondes sur les structures sociales et militaires de l'ancienne Rome et le récit impactant de la crucifixion du Christ. Un centurion était un officier professionnel dans l'armée romaine. Chaque centurion commandait une centurie, une unité composée d'environ 80 à 100 soldats. Ils étaient reconnus pour leurs compétences de leadership, leur discipline et leur expérience au combat. Être centurion était un emploi respecté et important. Cela signifiait généralement que la personne devait être stricte mais équitable. Dans le contexte de la crucifixion de Jésus, le rôle du centurion devient particulièrement significatif. Cet homme supervisant l'un des événements les plus cruciaux n'était pas simplement un observateur passif. Les évangiles décrivent les événements bouleversants lorsque Jésus mourut. Le ciel s'assombrit et la terre trembla. En plein milieu de cela, on dit que le centurion réalisa quelque chose de profond au sujet de Jésus, vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Matthieu 27 verset 54. Cette déclaration est remarquable car elle émane d'un officier romain, une source improbable pour une déclaration de foi en Jésus. Son rôle lors de la crucifixion, normalement une exécution de routine pour un centurion, devient un moment d'éveil spirituel. Cela met en lumière un thème souvent présent dans les récits bibliques, la présence de Dieu dans des lieux et chez des personnes inattendues. Le centurion, représentant de l'autorité romaine et des croyances païennes, reconnaît la divinité de Jésus. Cette rencontre montre comment la vie et la mort de Jésus ont eu un impact considérable, influençant non seulement ses disciples, mais aussi ceux qui étaient étrangers à ses enseignements. La réalisation du centurion lors de la crucifixion sert de témoignage puissant du pouvoir transformateur du message de Jésus et de la nature universelle de son attrait. Où a-t-il réalisé la vérité? Tout cela s'est déroulé dans l'ancienne terre de Jérusalem, plus précisément à un endroit appelé Golgotha. C'est là que la crucifixion de Jésus-Christ a eu lieu. Golgotha, souvent appelé le lieu du crâne, était une zone à l'extérieur des murs de Jérusalem connue pour être un site d'exécution. Cet endroit, qui avait l'air sévère et inhospitalier, était l'endroit où les autorités romaines exécutaient les condamnés. C'est ici que Jésus a été conduit pour être crucifié. L'atmosphère à Golgotha pendant la crucifixion de Jésus était un mélange de solennité et de chaos. L'air était lourd d'un mélange d'émotions, de chagrin chez les disciples de Jésus, d'indifférence chez les soldats romains chargés d'effectuer l'exécution, et d'une tension notable parmi les témoins. Les évangiles décrivent une scène avec des détails plus précis. Par exemple, Luc 23 verset 27 mentionne « une grande multitude de gens et de femmes qui le suivaient en se frappant la poitrine et en se lamentant ». Lorsqu'un prisonnier condamné à mort par crucifixion, il était escorté et il était courant qu'un grand nombre de personnes l'accompagnent. C'était censé être une réunion publique. Pendant le processus de crucifixion, un garde romain ouvrait la voie avec une pancarte portant le nom de l'homme et l'infraction, et il criait le nom de l'homme et le crime en se rendant à l'endroit où aurait lieu la crucifixion. Le centurion devait avoir cet homme sous son autorité. Dans la plupart des cas, il ne prenait pas le chemin le plus rapide afin de garantir que le plus grand nombre de personnes puissent observer comment l'Empire romain traitait ses adversaires.
Il n'est pas surprenant que cela ait changé l'opinion du centurion. La réponse de Jésus étonne encore beaucoup aujourd'hui. « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants. » Lorsqu'elles assistaient à ce traitement infligé à Jésus, certaines femmes pleuraient et se lamentaient. Le message que Jésus leur transmettait était direct. « Ne pleurez pas pour moi. Pleurez pour ceux qui me rejettent. » En considérant les paroles elles-mêmes, elles revêtent une importance particulière car elles constituent le dernier discours connecté du Sauveur avant sa mort. Alors que Jésus était suspendu à la croix aux côtés de 2 criminels, l'ambiance parmi la foule était un mélange complexe de moquerie, de tristesse et de confusion. Certains se moquaient de lui, et les passants l'injuriaient en secouant la tête et disant « Toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Descends de la croix. Si tu es le Fils de Dieu, Matthieu 27 verset 39. Il ne le ridiculisait pas seulement en tant que sauveur, mais il se moquait aussi de lui en tant que roi et en tant que Fils de Dieu. Il le raillait de toutes ces manières différentes, agissant comme si Jésus faisait ce qu'il disait, il croirait en lui. Néanmoins, le fait qu'il ne se soit pas sauvé lui-même est précisément la raison pour laquelle il peut sauver les autres. L'amour a retenu Jésus sur la croix, pas les clous. Même s'il y avait de nombreux endroits terribles tout au long de l'agonie de Jésus sur la croix, c'est, sans aucun doute, l'un des points les plus bas. Même les voleurs crucifiés avec lui le raillaient avec la même chose. Même parmi les 3 hommes crucifiés, Jésus était dans la position la plus basse. Jésus a dû endurer cette épreuve seul. Les gens se moquaient de lui. En revanche, la vue de Jésus souffrant émut profondément certains. Nous lisons, c'était le Fils de Dieu. Son utilisation du temps verbal est la seule chose incorrecte. Jésus est le Fils de Dieu, même après la mort. Certains croient que ces soldats, qui étaient les bourreaux de notre Sauveur, ont été véritablement convertis par les miracles qu'ils avaient observés, conformément à ce que le Christ avait prié pour eux, comme le mentionne Luc 23 verset 34. Pouvez-vous imaginer quelqu'un priant pour vous alors que vous êtes là pour les exécuter? La déclaration du centurion revêt une importance significative, surtout dans le contexte de la crucifixion de Jésus. Venant d'un centurion romain, une figure représentant l'autorité romaine païenne, la reconnaissance que Jésus était le Fils de Dieu était extraordinaire. Cela représentait une prise de conscience de la nature divine de Jésus, quelque chose que même certains disciples de Jésus n'avaient pas réussi à voir. La réalisation de ce centurion est survenue après avoir été témoin des événements surnaturels entourant la mort de Jésus, tels que le tremblement de terre et d'autres phénomènes. Ces événements étaient si puissants et inhabituels qu'ils ont conduit ce centurion, probablement un soldat endurci et expérimenté, à un moment d'émerveillement et de prise de conscience. Cette reconnaissance d'un non-juif et d'un représentant de l'Empire romain, souvent perçu comme oppressant pour le peuple juif, soulignait la nature universelle du message et de la mission de Jésus. Cela suggérait que le message de Jésus n'était pas seulement destiné aux Juifs, mais à toute l'humanité, y compris aux gentils. Cet incident souligne également l'accomplissement des prophéties bibliques selon lesquelles le Messie serait reconnu par les nations, et non seulement par les Juifs. En raison des caractéristiques géologiques de la Palestine, qui reposent sur une importante faille sismique, un tremblement de terre ne serait pas un événement inhabituel. Mais associé à la fente des rochers pour ouvrir les tombeaux, cela constitue un autre témoignage important de la signification de la crucifixion de Jésus. Un autre tremblement de terre témoignera bientôt d'un événement divin encore plus significatif, la résurrection de Jésus. L'enregistrement unique de Matthieu de ces événements souligne la victoire sur la mort qu'accomplit le sacrifice de Jésus sur la croix. Ceux qui sont ressuscités sont décrits littéralement comme ceux qui se sont endormis, un idiome commun dans le Nouveau Testament pour une personne décédée mais dont le destin éternel est assuré. Comme pour le témoignage initial, la résurrection surnaturelle de ces saints et leur apparition à Jérusalem constituent un témoignage frappant du travail accompli par Jésus sur la croix et, par la suite, de sa résurrection. L'expression « saint » fait probablement référence à des figures pieuses de l'Ancien Testament, des héros et des martyrs de l'histoire d'Israël choisis pour porter un témoignage miraculeux de ces événements.
Leur apparition à Jérusalem atteste de l'efficacité du travail de Jésus sur la croix et de la proclamation de sa victoire sur la mort dans sa résurrection. Cela anticipe l'enseignement de Paul sur Jésus comme les prémices des morts. La résurrection de ces saints est un avant-goût de la résurrection à laquelle tous les croyants peuvent anticiper. À travers la mort de Jésus, un nouveau jour est arrivé. Un jour où la mort a été vaincue par la mort et la résurrection à la vie éternelle est devenue possible. En troisième lieu, le voile du temple a été déchiré en deux. En quatrième lieu, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Si tout cela ne l'a pas convaincu, il a vu quelque chose d'autre. Il a vu la réponse de la création. Manifestement, le centurion a été choqué d'être témoin d'un événement aussi dramatique au cours des dernières heures du Christ, d'autant plus qu'il n'avait jamais vu une telle chose auparavant. Cela a rendu l'impact sur lui presque incommensurable. Le centurion avait vu, entendu et ressenti tous les événements de la crucifixion et de la mort du Christ. En conséquence, lui et ses soldats étaient très effrayés. Même si ce centurion et son groupe de soldats avaient appris à faire face à la peur, il éprouvait maintenant une terreur pure. Le commentaire de Cher rapporte la tradition selon laquelle le nom de ce centurion était Longinu et qu'il est devenu un disciple dévoué de Jésus, a prêché l'Évangile et est mort en martyr. C'est juste une tradition. Nous ne savons pas si cela s'est produit, mais nous savons que la vérité a le pouvoir de s'accrocher au cœur d'une personne. La croix de Jésus a le pouvoir de changer l'individu. Le centurion a commencé en tant qu'officier romain supervisant une crucifixion mais a terminé la journée en reconnaissant que Jésus était le Fils de Dieu. Dieu a déjà pris l'initiative dans le salut. Christ est mort pour toi. Maintenant, c'est à toi de jouer. Les témoins oculaires ont pu reconnaître que ce n'était pas une mort typique et que la personne en question n'était pas un homme typique. Les déclarations que Jésus a faites étaient exactes, qu'il était la personne qu'il prétendait être. La capacité de ce centurion à reconnaître la véritable identité de Jésus, et le fait qu'il l'ait fait au moment de sa mort, est extraordinaire. Malgré le fait que Jésus soit ressuscité de la tombe, il y avait encore ceux qui refusaient de le reconnaître comme le Fils de Dieu. Ce centurion et ceux qui travaillaient avec lui ont pu reconnaître que, vraiment, c'était le Fils de Dieu. En conclusion, l'histoire du centurion romain qui a été témoin des dernières minutes de Jésus sert de puissant rappel de l'impact profond que peut avoir le fait de témoigner d'un moment unique sur les croyances et les perspectives d'un individu. Cet homme, symbole de l'autorité et du pouvoir romain, se tenait à la croisée de l'histoire et de la foi, déclarant finalement, vraiment, c'était le Fils de Dieu. Matthieu 27 verset 54. Son expérience nous invite à réfléchir à la manière dont nos rencontres avec des événements significatifs de la vie pourraient nous transformer. Elle nous encourage à rester ouverts aux moments de révélation et de changement, nous rappelant que la vérité et la compréhension peuvent émerger. Prions. Père, alors que nous réfléchissons à l'histoire du centurion romain qui a été témoin des derniers moments de Jésus, nous prions pour la grâce d'avoir des cœurs et des esprits ouverts. Tout comme un centurion a vu la vérité dans un moment de grande agitation, aide-nous à reconnaître votre présence dans nos vies, surtout en temps difficiles. Guide-nous pour avoir des moments de clarté et de compréhension qui approfondissent notre foi et nous rapprochent de toi. Que nous apprenions à voir au-delà de nos circonstances immédiates et trouvions un sens plus profond et une raison d'être dans nos expériences. Bénis-nous avec le courage de changer nos perspectives et croyances lorsque confrontés à votre vérité, tout comme le centurion l'a fait au pied de la croix. Amen. Notre question aujourd'hui est la suivante. Avez-vous déjà expérimenté un moment similaire à celui du centurion romain, où le fait d'assister à un événement significatif a complètement modifié votre perspective ou vos croyances?